Le goût du savoir. Voici le résumé de La chute d'Albert Camus. Amsterdam. Un soir brumeux, dans un bar du port, un homme s'adresse à un inconnu. Il se nomme Jean-Baptiste Clamence, ancien avocat à Paris. Sa voix, posée mais troublée, déroule une confession où se mêlent ironie, lucidité et désespoir. C'est dans cette atmosphère humide et grise des canons que se joue tout le roman. Une descente lente dans les profondeurs de la conscience humaine. Clamence raconte sa vie passée, celle d'un avocat brillant, aimé, admiré, toujours prompt à défendre la veuve et l'orphelin. Il se croyait juste, généreux, irréprochable. Mais un soir, sur un pont de Paris, il entend une femme se jeter dans la Seine. Il n'agit pas. Il reste là, immobile, à écouter le bruit du corps qui s'enfonce. Ce silence, son silence, devient la fissure de toute sa vie. Dès lors, tout s'effondre. Son rire devient faux, ses gestes creux, et comprend que sa bonté n'était qu'un rôle, une manière subtile de se glorifier. Le masque de juge vertueux glisse pour révéler l'homme égoïste, lâche et vaniteux. Fuyant Paris et lui-même, il s'exile à Amsterdam, la ville en cuvette, symbole d'un enfer moral sans feu ni lumière. Là, il devient ce qu'il appelle un juge pénitent, un homme qui se confesse pour mieux juger les autres, qui avoue sa faute pour rappeler à chacun la sienne. Sa parole, inlassable, tourne comme un écho dans la nuit, entre vérité et manipulation. À travers ce monologue se dessine le portrait d'un monde où personne n'est innocent, où le salut semble impossible et où la lucidité devient une forme de damnation. Dans la solitude d'Amsterdam, Clamence n'attend pas le pardon. Il cherche seulement une oreille, un témoin de sa chute. Et peut-être espère-t-il entraîner l'autre, le lecteur, dans son propre abîme. Une plongée vertigineuse dans la culpabilité, la vanité et la vérité nue de l'âme humaine. Lire La chute, c'est se regarder dans un miroir qu'on aurait trop longtemps évité.